Tu écoutes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Épisode 0. Qui je suis et pourquoi je suis là. Il y a 8 ans, quelqu'un m'a dit une phrase qui a détruit l'image que j'avais de moi. Une seule phrase. Sur le moment, je l'ai vécue comme un effondrement. Aujourd'hui, je sais que c'était le début de ma liberté. Je m'appelle Béatrice Dorigo et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que les illusions dont je vais te parler ici, je les connais de l'intérieur. Certaines, je les ai traversées, d'autres, je suis en train de le faire, et celles qui viendront, je les traverserai aussi. Il y a 8 ans, mon directeur m'a convoqué dans son bureau. À cette époque, j'étais célibataire, mère d'une adolescente. Je donnais tout dans mon travail. Je ne comptais ni mes heures, ni mon énergie. Mais je n'étais pas reconnue et j'étais sous-payée. Je rentrais chez moi épuisée, agacée, de mauvaise humeur, et c'est ma fille qui en faisait les frais, bien obligée qu'elle était de m'écouter, me plaindre. Avec mon directeur, c'était souvent frontal. Je ne me laissais pas faire et j'avais toujours de quoi argumenter. Et ce jour-là, après une discussion à peine plus animée que d'habitude, il m'a regardé et il m'a dit « Tu me fais penser à mon ex. Tu es brillante, mais qu'est-ce que t'es chiante. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas de savoir-être. » Je suis sortie de ce bureau avec cette phrase plantée dans le cœur. Et mon ego en morceaux. Sur le moment, j'étais anéantie. Parce que ça touchait exactement l'endroit où je n'existais pas vraiment. L'endroit où j'aurais dû me trouver moi. Et où il n'y avait que du vide. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu à cœur de veiller au bien-être des autres. C'est ma nature. Mais pendant longtemps, cette attention portée aux autres était aussi une façon de ne pas me regarder moi. Je me suis construite sur des blessures que je ne voyais pas, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, et ces peurs me poussaient vers les autres dans un état de manque. Je m'adaptais, je me pliais, je disparaissais un peu plus à chaque fois, convaincue que c'était le prix à payer pour être aimée. J'étais, sans le savoir, une mendiante. Mendiante d'amour, de sécurité, de reconnaissance, prête à accepter n'importe quoi pour quelques miettes. Je cherchais à l'extérieur ce qui pouvait me nourrir. Une passion, une cause, une nouvelle direction. Je me jetais dedans à corps perdu. Et quand l'intensité retombait, je regardais déjà ailleurs, toujours en mouvement, toujours en quête de ma part manquante. Je finissais rarement ce que j'avais commencé. Il fallait que ce soit intense. Mais ça m'épuisait. Et au fond, je ne me trouvais jamais vraiment. Des thérapeutes m'ont aidé à traverser des périodes très difficiles. Mais quelque chose restait bloqué. Aujourd'hui, je sais pourquoi. J'en parlerai dans l'épisode 3. Pendant plusieurs semaines, la phrase de mon directeur m'a tourné dans la tête. Tu n'as pas de savoir-être. Au début, j'ai voulu me défendre, prouver que c'était faux. Puis un soir, une pensée m'a traversée. Et si le problème n'était pas ce que les autres voyaient de moi, mais ce que moi je refusais de voir. J'étais au bord du gouffre. Ma vie ne m'appartenait pas. Je vivais pour préserver une image. Celle de quelqu'un de bien, de compétent, d'utile, sans jamais me demander qui j'étais vraiment. Il était temps de plonger. Pas pour comprendre davantage, pour ressentir, pour descendre là où ça fait mal et regarder vraiment. En quelques mois, ma vie a basculé. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon compagnon. J'ai commencé à écouter quelque chose que j'avais longtemps étouffé. Mon cœur. Sur ce chemin, je me suis fait accompagner et j'ai traversé. Aujourd'hui, je suis devenue la femme que j'ai longtemps cherchée à l'extérieur. Je ne suis pas devenue quelqu'un d'autre. Je suis enfin moi, en paix. Pas parfaitement, mais profondément. Épanouie, émerveillée par la vie. Joyeuse. Et surtout, à ma place. À mon tour d'accompagner. Les personnes qui viennent à moi arrivent à un moment très particulier de leur vie.
quelque chose s'est arrêté à cause d'une rupture, d'une maladie, d'un choc, d'un deuil, ou simplement parce que leur vie ne tient plus. Elles ne peuvent plus continuer comme avant. Elles sont au seuil de quelque chose de nouveau, et elles ne savent pas comment faire après. C'est exactement à ce moment-là que j'interviens, quand l'ancien est terminé et que la suite n'est pas encore claire. Pas pour aller un peu mieux, pas pour analyser davantage, mais pour retrouver clarté, élan et justesse. Ce que je fais avec elles, c'est exactement ce qu'on a fait avec moi. Aller chercher ce qui agit dans l'ombre, les peurs, les loyautés invisibles, les croyances enfouies, et ramener tout ça à la lumière pour s'en libérer. Ce podcast est le prolongement de ce travail. La matière que tu vas entendre ici vient de 3 endroits. Ce que j'ai traversé moi-même, ce que je vois chaque semaine en séance, et ce que j'observe depuis des années dans la façon dont nous nous racontons nos vies. Les prénoms changent, les mécanismes, eux, se ressemblent étonnamment. Ici, on ne parle pas de recettes, on parle de ce qui est réel. Dans les tribus, il y a toujours une femme plus âgée. Pas la plus forte, pas la plus savante, celle qui a traversé. Elle ne donne pas de leçons, elle ne décide pas pour les autres. Elle tient simplement une lampe, pour que les autres puissent voir où mettre les pieds. C'est ça mon intention avec ce podcast. Je ne suis pas là pour te dire comment vivre, je suis là pour t'aider à voir. Voir les illusions qui dirigent ta vie, les peurs qui décident à ta place, les histoires que tu te racontes pour ne pas avoir à changer. Et peut-être à travers tout ça t'accompagner à te retrouver. Dans les prochains épisodes, on va regarder ces illusions une par une. Pas pour le plaisir de tout remettre en question, mais parce que tant que tu les suis, ce n'est pas vraiment toi qui es aux commandes. Donc si tu es prêt à regarder un peu plus loin que d'habitude, tu es au bon endroit. Prends la pilule rouge et garde tes illusions à l'œil. Avant de se quitter, quelques remerciements. D'abord à toi qui m'as écouté jusqu'ici. Merci à Dina, Mathias, Catherine, Thomas et Hugo pour leur regard bienveillant. Merci à Hervé pour son soutien et son amour. Merci à Elvina pour la direction artistique et son œil si esthétique. Merci aussi aux personnes que j'accompagne, qui m'ont fait confiance à un moment de leur vie où ce n'est franchement pas simple de le faire. Merci à mes consoeurs et confrères de la méthode Charbonnier. Grâce à eux, je continue d'apprendre sur moi très activement. Merci à mon ancien directeur et à toutes les personnes que j'ai croisées pour de bons ou moins bons moments. Ils ont participé à ce que je suis devenue. Et enfin, merci à André Charbonnier, le créateur de la méthode qui porte son nom et que j'ai l'honneur de transmettre. Grâce à lui, j'ai eu tous les outils pour sauver ma santé mentale et reprendre goût au grand jeu de la vie sur Terre. Un dernier mot, ce que je viens de te raconter, c'est une histoire. Une histoire vraie, mais une histoire quand même. J'aurais pu en choisir 10 autres pour parler de moi, tout aussi réelles, tout aussi incomplètes. Le travail que j'ai fait, c'est d'arriver à voir ça. Pas pour relativiser ce que j'ai vécu, mais pour comprendre que je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis. Et il y a une liberté immense dans cette phrase, et un vertige aussi. Parce qu'on est condamné à se raconter une histoire. On ne peut pas faire autrement. Mais on peut apprendre à choisir laquelle on habite. C'est ça le vrai travail.